Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais suite à ce qui a été abordé dans le dernier épisode de la playlist Théorie et notions. Dans celui-ci, j'ai parlé des conducteurs. Mais, il y a des conducteurs et des isolants. Pourquoi n'aurait-on pas un juste milieu entre les deux? Ainsi, j'aborderai les semi-conducteurs, mais en plusieurs petits épisodes. Mais avant, si vous découvrez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin d'être tenu au courant des nouveautés de la chaîne. À présent, il est temps de découvrir le contenu de cette vidéo. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un semi-conducteur? Pour faire simple, c'est un élément se trouvant à mi-chemin entre un conducteur et un isolant. Pour faire une comparaison, lorsqu'on soumet un conducteur à une source de tension, le courant le traverse facilement. De même, lorsqu'on soumet un isolant à une source de tension, le courant ne peut le traverser. Pour les semi-conducteurs, un courant peut les traverser, mais sous certaines conditions. Aussi, il faut se souvenir de la notion précédente avec le comportement de l'atome du cuivre. Celui-ci ne comporte qu'un électron sur son orbite de valence. De même, les bons isolants en comportent 8. Pour ce qui est des meilleurs semi-conducteurs, on en compte 4. On est donc à mi-chemin entre l'isolant et le conducteur. Les semi-conducteurs les plus courants que nous utilisons sont le germanium, le silicium, mais aussi le carbone utilisé dans la fabrication de résistance. Afin de comprendre ce qui se passe dans un semi-conducteur, il faut, comme pour les conducteurs, se projeter à l'échelle atomique. Ainsi, prenons l'exemple d'un semi-conducteur très connu et observons la structure atomique du silicium. Le modèle de bord de cet atome représente un noyau au centre comptant 14 protons, ainsi que 3 orbites qui sont les couches électroniques. 2 électrons gravitent sur la première couche, 8 sur la seconde et 4 sur la troisième. Ainsi, il y a 14 électrons gravitant autour du noyau. Étant donné qu'il y a 14 protons dans le noyau de l'atome et que celui-ci comporte également 14 électrons, il est neutre. Concernant le comportement des électrons, ils évoluent de la même façon que pour les conducteurs. Observons le modèle de bord simplifié de l'atome de silicium. Nous observons que les couches électroniques internes ont disparu et il ne reste plus que le noyau et l'orbite de valence. Comme il y a 10 électrons sur les couches électroniques internes, ils neutralisent 10 protons dans le noyau. Par conséquent, le calcul est le suivant. 14 moins 10 égale 4. Nous pouvons déduire que les 10 électrons ajoutés au noyau ont neutralisé 10 protons. Par conséquent, il ne reste plus que 4 protons. De plus, les électrons sur l'orbite de valence sont également au nombre de 4, l'atome est toujours neutre. À présent, que se passe-t-il si une force extérieure influence les électrons sur l'orbite de valence? Si une tension de force suffisante arrache un électron hors de son orbite, il ne reste que 3 électrons et les caractéristiques de l'atome changent. Aussi, lorsque l'atome perd un électron libre, il se transforme en ion positif car sa charge est de plus 1. En effet, les 3 électrons restants neutralisent 3 protons du noyau. Par conséquent, il ne reste plus qu'un proton. Si, à présent, au lieu de perdre son électron de valence, l'atome récupère un électron libre provenant d'un atome voisin, 5 électrons se trouvent sur l'orbite de valence. Ainsi, 4 électrons neutralisent les protons restants du noyau. Par conséquent, l'atome est transformé en ion négatif. En effet, comme le noyau équivaut à présent à 0 et que l'électron vaut moins 1, l'atome est composé d'une charge négative car 0 moins 1 égale moins 1. Ainsi, le silicium est conducteur que s'il y a un déséquilibre entre les électrons et les protons. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle j'ai abordé une partie sur les semi-conducteurs. Nous avons vu qu'ils se différencient d'un conducteur par le nombre d'électrons sur son orbite de valence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter.
Ceci est utile pour le référencement de la chaîne. Pour la prochaine vidéo, je vais réfléchir à un montage. Afin d'être averti de sa sortie, abonnez-vous et activez les notifications. Par contre, avec mon emploi du temps, il se peut que ça prenne un peu de temps. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!